Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui dont vous m'avez un petit peu demandé, voilà. Donc comme vous le savez, j'avais laissé une bonne partie de ma bibliothèque dans le nord de la France chez ma mère, pour pas dire de la déménager et de la voir ici, tout ça, parce que normalement on ne peut pas rester trop longtemps dans cette maison. Finalement on va y rester un an de plus apparemment, de ce que me dit Adrien. Donc j'ai décidé, voilà, de demander à ma mère de me ramener quand même mes bouquins. Et du coup on va déballer ça avec vous parce que vous étiez là en mode ah non mais ce serait trop bien que tu fasses une vidéo du coup quand tu vas les avoir, de genre redécouverte de tes livres, de ta bibliothèque, tout ça. Donc et ben c'est parti. Je vais pas vous mentir, j'en vois certains, je suis là en mode ce que j'avais laissé sur ma mère, c'est quand même pas mal, que je voulais revendre sur Vinted, que j'avais mis à vendre sur Vinted, qui n'était pas parti. Donc après cette vidéo vous aurez des chances d'aller sur mon Vinted et de retrouver certains de ces bouquins qui seront à vendre. Voilà, parce que c'est plus des bouquins qui me correspondent tout simplement. Comme tout le monde, on évolue dans la vie et les styles aussi, et c'est des choses que j'ai aimées tout ça, mais qui bon bah maintenant me font plus ni chaud ni froid. Donc voilà, et j'espère retrouver surtout une partie de la palle. Parce qu'ils m'ont ramené comme ça, ils savaient pas, tu vois, moi-même je savais plus dans quoi j'avais mis. Et je pense que là déjà je vois certains sacs, je vois que c'est ma bibliothèque. C'est pas de la palle, mais on va voir. Allez, c'est parti. Je sais pas ce que cette vidéo va donner. Mais en tout cas, je suis contente de vous retrouver en face cam parce que c'est vraiment que j'avais pas parlé face cam. C'est moi plus de 2-3 semaines, je pense. Donc c'est cool. J'espère que vous aimerez cette vidéo. En tout cas, je sais pas comment ça va donner. Voilà. Du coup, je vois ici, j'espère qu'ils sont pas abîmés, ils sont mis un peu n'importe comment dans le sac. On a La vie est un arc-en-ciel de Cécilia Ahern. Je l'avais plutôt bien aimé celui-ci, mais tu vois, c'est pas non plus un bouquin que j'ai envie de garder. Donc je pense que je vais le mettre sur Vinted si vous êtes intéressé. C'était un bouquin qui était pas mal, mais je crois que je m'étais pas trop accrochée non plus au personnage. J'ai les... Mon dieu, ils sont là, ils sont là, ils sont là, et ils sont là. J'ai les 5 tomes de Lex, voilà, de Jennifer L. Armentrout. Pareil, ceux-là, je pense que je vais les revendre, il y a des chances, parce que bah, j'ai plus trop d'affection pour le personnage, pour l'histoire, tout ça, voilà. Et c'est vraiment que je lis même plus de Jennifer L. Armentrout, je vais pas vous mentir. J'en ai un, ah oui, j'en ai un, j'ai Le sang et la cendre d'ailleurs, qu'il faut que je lise cette année. Mais voilà. C'est vrai que t'as un côté vraiment redécouverte, plutôt cool. Oh là, oh, mon dieu, qui sont poussiéreux. Bon les non, c'était dans le grenier. C'est comme depuis octobre hein, qu'ils sont du coup chez ma mère. Et je ne pensais pas que ça allait être si poussiéreux en si peu de temps. Bon, du coup là, ceux-là, je vais pas les vendre. Ça va être compliqué. Hein. Pour les sachets, c'est compliqué, ça se casse la margoulette. Ok, je les ai tous, c'est bon. Du coup, j'ai les Red Queen. Bon, ils sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc les 4 tomes de Red Queen, voilà, le dernier War Storm qui avait mis genre 3 ans à sortir, du coup je l'ai lu encore 2 ans après sa sortie. Mais ceux-là je les garde parce que je les aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette série, c'est une de mes séries de base favorites qui je pense, bon peut-être d'ici 5 ans ce sera moins... Oui voilà, mais je pensais que j'avais adoré le personnage principal et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et vraiment pour une fois on avait vraiment une meuf badass, mais qui faisait aussi beaucoup d'erreurs, malheureusement. Mais j'avais beaucoup aimé l'histoire, du coup c'était de Victoria Aveyard. On sait toujours pas comment on dit ce nom de famille. Vous savez quoi, j'ai déjà des piles, je sais pas comment je vais m'en sortir. Ah, celui-ci je le garde parce que c'est juste genre... Je sais que j'avais été trop contente de l'acheter et de le lire quoi, vraiment. Icône de Natou. Où elle se faisait, voilà, c'était son faux magazine avec des fausses pubs, avec un faux horoscope. Enfin voilà. Bourgeon. Enfin voilà, c'était plutôt drôle, donc j'avoue que je le garde plus en mode côté un peu sentimental qu'autre chose, et puis je sais que ça se vendra absolument pas sur Vinted, donc enfin voilà, j'ai pas non plus envie de le donner. Ah oui, j'ai le tome 1 de Millennium de Stieg Larsen. Je sais pas si je vais le garder celui-ci parce que il m'avait... le mot en fait est simple, quand je repense à ce bouquin, c'est dû à dégoût. Je sais pas pour ceux ou celles qui l'ont lu, qui ont lu cette saga, je sais que moi ma mère a une de ses amies qui adore cette saga Millennium, et moi je suis en mode, quand je l'ai lu, j'étais en mode, tu vois, j'ai lu plein de trucs, tu vois, un peu cracra, un peu dégueu, beaucoup de polars, beaucoup de thrillers, tout ça. Voilà, c'est que les thrillers nordiques aussi sont très... comment dire, c'est très froid, c'est très... Et en fait t'es partie là-dedans et je me suis dit... J'étais pas bien quand je l'ai lu, tellement pas bien. Je me suis dit, je relirai jamais la suite de la saga, c'est pas possible. Et j'ai même pas envie de regarder les films en fait, tellement...
Vraiment quoi, il y a une des personnages, je sais plus comment elle s'appelle, ah ouais Lisbeth, alors elle vit un truc, mais c'est ma phobie, ma hantisme, en tant que femme c'est juste horrible. Et je suis, non mais ça fait des années que je l'ai lu, ça fait au moins 4 ans je crois. Peut-être même plus, hein, mais j'ai encore la scène, parce que malheureusement je suis quelqu'un qui visualise ses bouquins quand elle les lit, et du coup je garde tout, des fois des petits flashbacks comme ça, et donc lui, pour moi, je sais pas quoi en faire, il est nickel, hein. Franchement il est nickel. Je vais voir si je le fais, si je le mets sur Vinted, ou si je le garde quand même. En tout cas, son personnage-là m'a toujours fait penser à Mercredi Adams. Oh, regardez, mes ongles vont trop bien avec le rouge de couverture. Oh my god. Ça c'était... C'est pas bien. C'est le truc que je déteste que les gens font avec moi. C'était un collègue, quand je travaillais au Leclerc culturel, qui m'avait prêté ce bouquin. Je l'ai jamais lu, je l'ai jamais rendu. Voilà. Donc c'est À nous de Paris de J.P. Nishi. C'est une sorte de BD d'un japonais qui découvre Paris en fait. En plus ça peut être cool. D'ailleurs écoutez, je vais le lire là bientôt. Et si je me trompe pas, c'était Mathieu qui me l'avait prêté. Et ben là, Heger, tu sais quoi, j'ai peut-être encore son numéro à Mathieu. Et ben je vais peut-être lui renvoyer par la poste. Hein, parce que on n'est pas une connasse. Ah non, hein. Ah tout, mais pas ça. Non, parce que je déteste qu'on me fasse ça. D'ailleurs, il faut que je demande à ce que ma belle-sœur m'en rende un aussi. Je lui ai prêté un Roma Puerto Raza depuis 2 ans. Elle m'en a jamais reparlé, elle m'en a prêté un, je lui ai rendu au bout de 2 semaines parce que c'est ce que je fais. Dans ma tête, c'est quand quelqu'un me prête un bouquin, c'est comme si j'avais un prix à la bibliothèque, tu vois. Je lui dis, oh, j'ai 4 semaines pour lire le truc, bim, je le fais et je rends à la personne la prochaine fois que je la vois. Et comme ça, je suis fière de moi, je suis contente et elle a récupéré son bouquin et on peut en parler. Et là, en fait, ça fait 2 ans que je l'ai plus ce bouquin, que je lui ai prêté et je me suis rendu compte quand. Parce que j'ai acheté du coup un autre Romain Patola il y a pas longtemps, donc vous aurez bientôt à Boucol d'ailleurs qui est monstrueux. Voilà, ou si vous avez vu sur Instagram, vous avez vu qu'une partie, parce que j'ai d'autres trucs qui sont arrivés encore après. Donc bientôt un Boucol. Et je me suis dit, mais c'est vrai que attends, j'en avais un autre, que je l'ai prêté à ma belle-sœur, bah, jamais vu la couleur. Donc bon bah voilà, tu vois, et j'aime pas, donc je vais pas le faire. Donc ça, je vais le lire très très bientôt, parce que ça c'est pas lu, ça c'est de la palle ça. Le premier bouquin de la palle. Ah ça c'est aussi sentimental, et je me dis il faudrait que je le relise, parce que la première fois que je l'ai lu, j'étais pas à fond dedans. C'est du coup juste le Hobbit, Bilbo le Hobbit, J.R.R. Tolkien, voilà. Et c'était, j'avais bien aimé en plus, mais je voudrais le relire en étant plus... Parce qu'en fait, je crois quand je l'avais relu, alors j'ai vu les films beaucoup de fois. Très beaucoup de fois, parce que je les trouve beaucoup plus léger que Le Seigneur des Anneaux, évidemment, puisque de base c'est un livre, on va dire entre guillemets, jeunesse pour enfants. Et du coup, c'est vrai que j'aimais bien les regarder à un moment. Et là, par contre, ça doit faire au moins 2 ou 3 ans que je les ai pas re-regardés. Donc c'est moins frais dans ma tête. Je pense que quand je l'avais lu, je les regardais beaucoup. Et du coup, c'était un peu mélangé tout ça dans ma tête. Tu vois, j'avais le film. Et donc il faudrait que je le relise. Donc je vais le mettre côté pâle. Pour me remettre, enfin, pour le lire comme si, tu vois, avec un œil neuf, un petit peu. Je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, on a Gravé dans le sable de Michel Bussy. Je l'ai lu celui-ci ou pas? Ah non, je l'ai pas lu celui-ci, c'est avec... Ok d'accord, non celui-ci je l'ai pas lu. Donc celui-ci va dans la palle. Ouais. Putain, ça c'est un vieux, parce que quand c'était ça, c'est quand j'achetais sur Recyclivre et ça fait un moment que j'ai pas acheté chez eux, aujourd'hui. Donc ça c'est cool, un nouveau thriller. Là il y a encore un mélange, il y a de la palle. Attendez, oh là là, ceux-là je sais jamais. Est-ce que je les ai lus? J'ai les Retours à Blossom Street de Debbie McComber, sauf que ils sont pas numérotés, je sais qu'il y en a 4. Et je crois que j'en avais en... Non, il y en a 5. Parce que j'ai lu un de Noël. Voilà, je les ai peut-être vendus. Ils sont pas là. Soit je les ai vendus, soit je les ai donnés, ou soit ils sont ailleurs. Bah je sais pas, ceux-là, si c'est des que j'ai déjà lus. Ah, ils sont pas numérotés. Donc bah je les mets de côté parce que je sais pas. Mais il y a des choses que je les revends genre 1 ou 2 euros, ou pire, que je les mette en boîte à livres. J'ai une petite boîte à livres. Enfin, pas trop loin de chez moi aussi, comme faut que je prenne dans ma voiture, mais... Ceux-là, on va voir. Écoutez, j'aime beaucoup Debbie McComber. Cette série-là, pas tous les tomes se valent, je trouve. Ah oui, après, j'ai un manga qui est Summer Ghost. Du coup, c'est juste un tome, 2 tomes. C'était pas mal, ça, comme truc. Mais je pense pas les garder. J'ai pas eu de coup de cœur pour les personnages, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc je pense que je vais les mettre sur Vinted. Attendez, je me souviens. Ah oui. Ah oui, c'était quand même pas mal, c'était avec une histoire du coup de 3 jeunes qui se réunissent un soir dans un endroit un peu désaffecté où tu brûles
des petits trucs comme ça, là, je sais plus comment on appelle ça, une sorte de petits feux d'artifice comme ils ont beaucoup au Japon. Et ça fait venir un fantôme qui, je ne sais plus si elle réalise des vœux ou si elle fait je sais plus trop quoi. Il va se passer des choses. Et donc voilà, c'est juste une biologie en plus. Donc c'était plutôt pas mal, mais ça va quand même aller sur Vinted, je pense. On a Shadowland. Bah, j'ai lu que le tome 1, donc pareil, ça va finir sur Vinted. Mais j'ai plutôt bien aimé, mais j'avoue que j'ai jamais été tentée de lire la suite. J'ai Forget Tomorrow, que pareil, j'ai jamais lu. Putain, mais c'est bizarre qu'il y ait des petits grains, comme si quelqu'un a fait des travaux au-dessus de mes bouquins, quoi. Oh, pas cool, hein. Bah pareil, pas lu, à chaque fois je me dis chaque année, je vais le lire, parce que l'histoire en plus je me souviens elle est plutôt pas mal, c'est avec une histoire avec de la mort, des trucs comme ça, je dis pas de bêtises, peut-être pas. Ah non, c'est avec les souvenirs, ah oui, des trucs comme le souvenir, tout ça. Ouais non, ça a quand même l'air cool, je vais le laisser dans ma palle celui-là. S'il y en a certains que vous avez lus, dites-moi, n'hésitez pas à me dire s'ils sont cool ou pas, à quoi ils correspondent au niveau des genres, tout ça. Bon là, oh là là, oh là 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 là. Ne pas pleurer, la vidéo s'appellera Ne pas pleurer. Normalement c'est ne pas rire les challenges, voilà c'est ne pas pleurer. Ça je les aime bien. C'est la trilogie du coup de Snow Crystal du coup de Sarah Morgan. Bon il est pas défoncé, je pense je le presse. Ça passe quoi, tu presses ça passe, voilà donc ceux-là évidemment je les garde, parce que j'aime beaucoup. On a Sweet de Amy Laybone, je l'avais bien aimé, il était pas mal, mais bon c'est un one shot, du coup c'est que les one shots souvent j'ai tendance à les donner au bout d'un moment, donc pareil il va peut-être partir, sur Vinted parce qu'il y était déjà lui avant que je parte. Tac, tac, on a beaucoup qui vont partir sur Vinted. Ah ouais, ah bah j'ai Noël sur la 5ème avenue, donc pareil je le garde parce que c'est mon préféré de la saga de Coup de foudre à Manhattan, vraiment il est trop bien celui-là. C'est bizarre parce qu'il me correspond pas du tout, il est vachement niais entre guillemets on va dire, enfin mais je l'aime trop, c'est mon préféré. Ensuite qu'est-ce qu'on a là? On a le tome 1 et 2 de Fruit Basket, je sais pas si je les garde ou pas parce que je ne continue pas du tout la saga, mais comment dire, je les avais achetés sur Vinted, si je dis pas de bêtises, ou alors je les avais trouvés en occasion peut-être dans un dépôt-vente, un truc comme ça. Je sais pas, je vais voir si je les mets peut-être à 1 € sur Vinted, s'il y a quelqu'un qui les voudra. J'ai Panda. Bon pareil, c'était pas incroyable, c'était ma soeur qui me l'avait offert je crois pour mon anniversaire. Mais c'est un petit peu trop léger pour moi on va dire, mais c'est mignon hein, mais c'est un peu trop léger. Ah oui, Happiness, c'est avec des histoires de vampires tout ça. Les dessins m'avaient pas plu, les personnages, tu vois, je sais pas, les dessins m'avaient pas plu, le personnage non plus, l'histoire non plus, donc pareil celui-ci il était déjà sur Vinted. Les sorcières de la fin du monde, pareil je crois que je l'avais mis sur Vinted. Il est nickel, hein. Si vous le voulez, il y a le prix d'étiquette dessus. Hein. Je l'ai eu une fois, il est nickel. Lui, il a bien été sauvé, c'est bien, mais je vais le mettre sur Vinted. Ah, ça c'est de la palle. La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Vaughan. 5 ans qu'on l'a dans la palle, que chaque été je le mets dans ma palle et que je le lis pas. Est-ce que cette année il sera lu? On sait pas, mais en plus dans la palle. Et le jardin secret de Frances, Frances H. Burnett. Tout mignon, j'ai pris un Casterman comme ça. Et bah pareil, il faudrait que je le lise, mais en fait, c'est quand même écrit vachement petit. Voilà, mais pareil, à chaque fois pour l'été, ça doit être trop bien. C'était l'une d'entre vous, même plusieurs d'entre vous qui me l'avaient conseillé, je crois. Quand je disais que je voulais des bouquins un petit peu, tu sais, passage à l'âge adulte, enfin, ça a un nom. Évolution, tu vois, de la personne, tout ça, vous avez été pas mal à me conseiller celui-ci. Donc voilà. Hop, celui-là je pense que ça va partir sur Vinted. Les Hemlock tome 1 et 2. Donc là on est avec des loups-garous, mais c'est super bien fait. C'est que moi je vous ai toujours dit, je suis pas fan de loups-garous. Si j'avais beaucoup aimé, il y aurait eu le tome 3 qui s'est sorti. Je l'aurais lu, mais c'est vrai que je les garde pas parce que j'ai pas le tome 3 en fait, je me dis ça sert à rien d'avoir une saga qui n'est pas complète, à moins évidemment de lire en anglais, ce qui n'est malheureusement toujours pas mon cas. Donc voilà. Voilà. Je suis déjà assez longue à lire en français je trouve. Donc si je me mets à lire en anglais, je lirai un bouquin par mois, maximum, hein, vraiment. Donc je pense que je vais les mettre sur Vinted. Et le dernier, en fait celui-ci je l'aime bien, je l'avais eu dans la petite bibliothèque que j'avais en bas de mon immeuble, quand j'habitais encore à Falampin. Et j'avais vu le bouquin, enfin j'avais vu le film, et j'étais en mode oh le bouquin il est là, trop bien, je vais le prendre. Mais en fait du coup je lis pas le bouquin parce que j'ai trop le film encore en net dans mon esprit. C'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Voilà, et j'ai adoré le film, je l'ai
adoré, vraiment. Je l'ai vu une fois un peu par hasard, je crois. Ah oui, c'était ça, à la télé. J'avais loupé un petit peu le début, si je dis pas de bêtises. Et je suis restée scotchée devant mon écran en fait, pendant encore 1 h30. Et c'était trop bien. Franchement, si vous n'avez pas vu ce film, ah bah allez-y. Ou alors si vous avez lu le livre, bah, trop bien pour vous. Mais du coup, je le garde parce que je pense qu'un jour, quand j'aurai vraiment oublié la totalité, il y a une scène, non, avec le gâteau, excusez-moi, le gâteau chocolat. Je l'oublierai jamais cette scène en fait. Mais incroyable ce film en tout cas. Bon, bah un sac de thé. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que tout ce qui va sur Vinted, je vais le remettre dans le sac. Comme ça me fera un petit peu moins de trucs. Et puis, on sera moins encombré. Bon, il y a des chances que je parle petit à petit du nez et que vous me voyez aussi de temps en temps avec le nez rouge parce que je me suis mouchée. Parce que je suis allergique à la poussière et ça dégage beaucoup de poussière. Bon, faire ce carton-ci. Je vois déjà qu'il y a de la pâle, donc ça c'est très bien. Du coup, j'ai Parce que c'était nous de Mary McFarlane. Apparemment, bon, il y a dû y avoir une adaptation en film. C'était une histoire d'amour, voilà, et je sais plus. Le livre le plus hilarant et le plus émouvant que j'ai lu depuis un jour de David Nichols. Ah, un jour, j'avais pas dit que c'était drôle, je l'ai pas lu non plus, mais bon bah du coup voilà, je le garde, on va voir. Ensuite, je l'ai pas lu ça, Lucky Arbor, tendrement. Je l'ai lu ou je l'ai pas lu? Vous savez si je l'ai lu ou je l'ai pas lu? Ça c'est pour ceux qui me suivent depuis plus de 6 ans au moins. Le 1 c'est sûr je l'ai lu, mais alors j'ai peut-être pas trop aimé le 1, du coup celui-ci il est resté longtemps. Écoutez, je le garde dans ma palle parce que je ne sais pas du tout. Ensuite, j'ai un Nora Hamzaoui, 30 ans, 10 ans de thérapie. Bon, ça, je pense que ça va finir en boîte à livres ou quoi. Je pensais que ça allait être un truc un peu drôle, tout ça. J'avais commencé à lire, je suis jamais rentrée dedans. Ce qui prouve, moi, qu'il me faut, c'est du roman. Il me faut pas tout ce qui est biographie, tout ce qui est gens qui racontent des trucs. J'y arrive pas. J'y arrive absolument pas. Vraiment. C'est pas faux d'avoir essayé, hein, mais... Non, voilà, non. J'ai également Sans âme, une aventure d'Alexia Tarabouti de Gail Carrigan. Carriger. Donc là, je trouve que c'est avec des vampires, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas du tout. Si, des vampires, il y a des vampires, tout ça. Ouais, ça peut être pas mal, peut-être ça pour septembre-octobre. Ça peut être pas mal, je vais tester, on va voir. Ensuite, oulala, là je crois qu'on va tomber sur des trucs. J'ai quoi? Pas de panique, c'est logique. Alors ça, je crois que c'est ma sœur qui me l'a passé, je sais plus pourquoi. Casse-tête, énigme à résoudre, jeu visuel. C'est ma sœur qui m'a passé ça? Bah oui, c'est noté 1 € dessus, c'est parce que c'est quelque chose qu'elle voulait avoir, bah elle l'a eu. Moi je lui ai dit vas-y passe-le-moi. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Oulala, je sais pas. Pauline, si tu passes par là, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Pourquoi j'ai ça? Je sais pas, moi je regarde ma palle, du coup je sais pas. J'ai Vipère au point de Hervé Bazin, du coup, alors à mon avis ça c'est aussi ma soeur qui me l'a passé. Ma soeur elle adore tous ces trucs là, donc non, Vipère au point c'est pas elle, si c'est elle. Ou est-ce que c'est un truc que je voulais lire depuis super longtemps et que je l'ai vu en bas dans la bibliothèque de l'immeuble que j'avais avant? Je sais pas du tout. Pareil, hein, Pauline, si tu passes par là, je sais plus. En tout cas voilà, c'est hyper connu, c'est pour ça que je l'ai pris et que je l'ai gardé. Là on a, alors Roméo et Juliette, ça m'a été offert par une amie. Comment vous dire que c'est une pièce de théâtre, hein, Roméo et Juliette, hein. Non, je vais le garder, mais je suis pas du tout pièce de théâtre, enfin vous le voyez, moi je suis pas hyper classique tout ça. Je pense que l'école m'a totalement dégoûtée de ce genre, hein, tout simplement, hein, voilà, je n'accepte que Jane Austen, excusez-moi. Et bon, bah j'ai toujours détesté, enfin toujours non, une bonne partie de mon enfance, j'ai détesté mes parents de m'avoir appelé Juliette à cause de ce putain de Roméo que tout le monde me demandait « Il est où ton Roméo? Il est où, c'est qui ton Roméo ?» Bah si tout le monde... Voilà, c'était un peu la réponse que j'ai envie de donner, que je donnais pas. J'étais en... C'est extrêmement drôle, tu es la première personne sur la Terre à me faire cette super blague. Ah bah dis donc, nice. Voilà, donc bon, comment dire que Shakespeare, bon, pour moi ça a été un gros enfoiré une bonne partie de ma vie. Hein. Jamais aimé. Du coup, faites gaffe si vous avez des gosses, leur donnez pas des prénoms de... Ah, ok, Juliette, tu vois, finalement c'est passe-partout, voilà, il y a vraiment que Roméo et Juliette qui a marqué le truc, c'est quand même une belle histoire, un peu con quand même, enfin bon, comme une histoire d'amour. Mais putain, faites gaffe quand vous donnez des prénoms à vos gosses, parce que les gens sont toujours là pour te sortir un truc qui date d'il y a plus de 100 ans. Oui, qui date d'il y a 2 siècles. Donc pour une chanson, pour un truc, il faut faire tellement gaffe avec les prénoms parce que les gens sont toujours là à te sortir des trucs et t'es là en mode, mais va te faire
Arrêtez, d'accord? Si plus rien se m'appelle comme ça, arrêtez de faire des blagues là-dessus, de faire des nanani et des nananas. C'est chiant, c'est chiant. Le château de ma mère, de Marcel Pagnol, bah, si je me trompe pas, c'est à la gloire de mon père d'abord. Je l'ai pas. Donc, si, je l'ai en e-book. Je l'ai en e-book. Donc voilà, non, si, ça je me dis, oh, un été, ça peut être quand même cool à lire, mais il faut que je lise le premier e-book. Ça, c'est du déjà lu. Secret défense d'aimer, le tome 1. Bah, j'avais mis Moff et j'avais bien aimé notre personnage principal, mais je crois que le gars, par contre, t'avais envie de... C'était un cliché à lui tout seul, enfin voilà. L'histoire d'amour était pas oufissime, genre ça aurait été juste une histoire de la meuf qui est à l'armée, ça aurait été cool en fait. Mais il y a eu l'histoire d'amour qui a tout fait foirer. Ensuite, j'ai quoi? J'ai L'étranger d'Albert Camus. Bon bah ça c'est ma soeur aussi qui me l'a passé parce que moi-même je n'aurais jamais... Puis j'ai dû lui dire. En fait ma soeur elle est là en mode ah, mais si mais c'est trop bien, mais faut que tu le lises. Et moi je suis en mode oui oui bah vas-y passe-le moi, je vais le lire. Donne-le moi. Ou alors est-ce que je l'ai trouvé celui-ci, je sais plus. Je le lis pas. Je le garde quand même, hein, c'est jamais. C'est jamais. Oh putain ça aussi, j'ai encore chouré un bouquin d'un ancien collègue. C'est pas le même collègue. Par contre lui j'ai pas son numéro. Une autre, pardon, Aurélia, donc c'est juste une histoire d'amour, l'histoire d'amour de l'auteur en fait et de sa femme, qui est, je sais plus trop quoi, de quelle origine elle est. Est-ce que je l'avais commencé ou est-ce que c'est là que mon collègue avait mis un marque-page? Je sais pas, vous avoue, celui-ci, je sais pas trop, bon, je le garde quand même, mais je sais pas. Ça c'est quoi? Ah, Et tombent les femmes, Et tombent les filles, pardon, de James Patterson. Donc on est sur un polar thriller, donc ça je le garde, je l'ai pas lu. J'ai Rosa Candida de Odur Ava Olafsdottir. Ça doit pas du tout se dire comme ça, je le dis comme je veux là. En fait ça m'avait donné par mon ancienne belle-mère. Je sais plus, je crois qu'il y a un film qui a été adapté. On a eu une adaptation française en film de ça, si je dis pas de bêtises. Où c'est un monsieur qui vient mettre des fleurs sur la tombe de sa femme tous les ans ou tous les je sais plus combien, et on a une autre femme qui vient mettre du coup des fleurs elle sur la tombe de son mari, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, et puis finalement il va y avoir une histoire d'amour. Peut-être que c'est pas celui-là, peut-être que c'est pas celui-là. De bouture, de graminées et surtout de fierté. Des Rosa Candida, ouais. Ah, c'est peut-être pas celui-là, je me trompe. Bon, c'est un autre, je vous ai parlé d'un autre bouquin de l'autrice. Mais voilà, c'est une histoire de fleurs en Islande, et apparemment, bon, je pense qu'il y a un couple qui va s'aimer pour une nuit, mais qui va chambouler la vie bah, sûrement de la femme. Il y a un bébé à mon avis, à la fin et l'autre, les filles naissent bien dans les roses, donc c'est qu'il y a un anguille sous roche, comme on dit. Le saut du scandale d'Elizabeth Boyle. Alors là, ça c'était un moment où je voulais lire des trucs comme ça, un peu Regency, mais ça c'est du faux, c'est pas bien fait je pense. Hein. Je l'avais acheté sur Paris Recyclé il y a super longtemps, c'est du Harlequin. Je pense pas que ça soit oufissime, donc ça va partir en boîte à livres ou sur Vinted. Ensuite on a les mangas. J'ai Short Love Story de Iyo Sakisaka, je l'ai lu. Je sais plus si j'avais bien aimé ou pas, du coup je le garde, je vais le mettre dans ma bibliothèque, je ne sais plus. J'ai Un assassin parmi nous de Shari Lepna. Celui-ci j'avais plutôt bien aimé, je crois, c'était un huis clos, tout ça. C'était pas mal, peut-être pas, ça cassait pas trop patte à canard comme la plupart des gens le disaient, mais je crois que j'avais quand même bien aimé l'histoire, donc je le garde, voilà, on va le mettre aussi dans la bibliothèque. Ensuite, De si beau lendemain, bah, c'est le tome 5, 4. Je sais pas parce que j'ai pas les autres de Debbie McCamber du coup, c'est la saga Cedarcove, non la saga Retour à Cedarcove. Je sais plus, mais celui-ci ça doit être le dernier je crois, bon, du coup je vais le garder, on va essayer d'avoir les autres, ce serait bien que je les ai là. Ah regardez, voilà le Key Harbor, le tome 1, irrésistible, celui que j'avais pas aimé, donc bah lui hop là, je vois. J'ai ah non, c'est lui, je confonds avec celui-ci, le mec de la tombe d'à côté, c'est totalement autre chose que celui-ci. Mais celui-ci aussi m'a été donné par mon ancienne belle-mère. Bon, c'est pas des prix, hein, c'était des dons qu'elle m'avait fait, donc c'est pour ça que je me suis permis de, quand j'ai cassé avec mon ex, de garder les livres, de pas lui rendre. Donc non, c'est lui, l'histoire avec la tombe et les gens qui vont mettre les fleurs et tout ça. Je sais pas si ça va me correspondre, vraiment, elle était là en mode, tu verras, enfin, elle était libraire, hein, elle est libraire cette dame. Tu verras, c'est trop beau, c'est une belle histoire, nanana. J'étais là en mode, ouais, à ce moment-là, moi je disais beaucoup de dystopies, des trucs comme ça que j'avais rien à voir. J'étais en mode, ouais, pas merci.
Ah, celui-ci je l'ai pas lu, mais je pense que je vais le foutre sur Vinted. Mon voisin au bord du lac, donc revivre à Butternut de Mary McNear. C'est une histoire d'amour, mais je pense pas que ça va me correspondre. Tout ça, c'est encore. Avoir perdu son mari en Afghanistan, tout ça, ça fait vachement penser, je trouve, à Retour à Cedarcove. Voilà, elle va tomber un peu sur un gars, ça va être son voisin, un peu en mode ours bourru. Finalement, je pensais voir une histoire d'amour. Ça ne m'intéresse pas, hein, voilà, ou plus, en tout cas. L'attrape-cœur de JD. Oui, JD, c'est bizarre de dire JD. JD Salinger, de Salinger du coup. Je crois que je l'ai jamais fini. Ah, il n'y a plus du tout de marque-page. Oui, il y a un dessin là. Il y a un truc là. Ah bah si, il y a un marque-page. Un calque que j'avais fait. Donc j'en suis à 154 pages. Oui, bah je m'attendais pas du tout à cette histoire en fait. Vous savez pourquoi je l'ai lu, l'attrape-cœur? Parce qu'ils en parlaient tout le temps dans Pretty Little Liars. Spencer en parlait tout le temps. Donc, moi je me suis dit, bah attends, ils arrêtent pas de l'étudier, tout ça. Nous en France, on l'a jamais étudié. Pourtant, c'est un énorme classique aux États-Unis. En fait, il se passe des trucs dedans. Je me dis, putain, elle est chaud pour le lycée. Moi, je sais pas. Ça parle quand même de prostitution, des trucs comme ça. Le gars il se barre et puis, enfin, il est vachement jeune et il se tape des prostituées. Enfin, il y a des trucs vraiment, j'étais en mode étrange. Je sais pas si je le finirai un jour. Je le garde, peut-être qu'un jour je serai en mode assez mûr mentalement pour le lire. On sait jamais. Ensuite, ah non, pardon, la page, j'ai jamais lu. Une vie ailleurs de Gabriel Zevin. Là par contre on va être en mode avec la mort. Genre là on est avec Lise, 15 ans, qui meurt dans un accident de vélo. Et elle se retrouve dans l'ailleurs. Et l'ailleurs c'est ce bateau, tout ça. Alors je sais pas s'il y a une possibilité de retour ou un truc comme ça. Voilà, ça peut toujours être cool. Je le garde quand même, tu vois. Des fois, je sais pas. Je me dis allez c'est tout cette année, je le dis pas, c'est pas la peine. Et oh my god. Je pensais que je l'avais plus celui-là. Je pensais que je l'avais vendu. J'ai les frères Keane de Nora Roberts. C'est l'intégrale. Il y a les 3 tomes. Mais je me dis, pourquoi pas commencer quand même une fois, voir ce que ça donne. On est sur de la romance, hein, totalement. Mais putain, t'imagines lire ça? Je l'avais donné à. Enfin, je l'avais prêté à la grand-mère d'Adrien. Elle l'a bouffé. Elle me dit, en une nuit, en une journée, une nuit, j'ai dit, j'ai pas dormi de la nuit. Je l'ai lu. Elle a dit, c'est trop bien, Juliette, c'est trop bien, tout ça, c'est une belle histoire. Et mamie, elle est contente quand elle lit des trucs comme ça. Mais mamie, moi aussi, je suis contente. Donc je le garde comme ça. Au pire, un jour, je pourrai en parler avec elle, tout ça. Mais j'étais contente que ça lui ait plu en tout cas. Donc voilà. Ensuite, ouh là là, pareil. La fournaise de Alexander Gordon Smith, qui a pris un petit coup. Bon, là, normalement, c'est une trilogie, mais je sais pas si je la lirai un jour. Je vais quand même la garder, on verra. Je sais plus c'est quoi. C'est la fournaise, c'est une sorte de. Alors c'est pas un prison mais un enfer, d'accord. Monde terrifiant, travail de la terre, gardien inhumain, molosse mangeur d'hommes. Alex n'a pas le choix, il doit trouver les moyens de s'enfuir quitte à risquer sa vie et celle des autres. Ah, bon, on va voir, c'est une sorte de labyrinthe mais des enfers. Et, ah oui, et plus si affinité, bah celui-ci je l'avais commencé, je l'avais pas du tout accroché à l'écriture et au personnage surtout. Donc ça part sur Vinted. Ensuite, j'ai des bouquins qui m'avaient été envoyés par un auteur qui faisait l'auto-édition. J'avais bien aimé, c'était les Renaissance Ténèbres, du coup de Alex Napo, mais ça me correspond plus trop, donc je pense que je vais les mettre en boîte à livres, ceux-là. Ou alors à 1€ sur Vinted, on verra. Après, j'ai Deathless Days de Lucas Legendre. Arrête de vouloir tout le temps américaniser les noms, Juliette. Je sais plus trop c'est quoi. Ah, on va être avec l'archange. Bah, du coup de la mort. Séparer l'âme du corps des humains, oui, pour qui rejoignent le Deloire, voilà. L'au-delà. Ah, il a perdu sa faux, je crois, le gars. Bon, ça peut être rigolo ça. Je crois que c'est. Oh, c'est quand même écrit petit. Je crois que c'est Émilie qui me l'avait passé, celui-ci, je dis pas de bêtises. Je sais plus. C'était il y a très longtemps. Et, ah oui, j'avais pas trop. Ah oui, mais il y a quelqu'un qui m'avait acheté le tome 1, je crois, et j'ai que le tome 2 du coup, je l'avais mis en vente. Les Daringheim Hall de Catherine Taylor. C'était pas trop ce que ça devait être en fait, je crois. Et pareil, c'est un moment où j'avais envie de bouquin un peu, tu vois. Mode Downton Abbey, tout ça, à skip. Sauf que ça correspond jamais à ce qu'on dit sur le bandeau ou à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Donc bon, c'était pas ouf. Donc ça, pareil, je vais le remettre sur Vinted. Et ah ouais, pareil, celui-ci, j'avais pas trop. Soit j'avais pas trop aimé, soit celui-ci, finalement, je l'avais pas lu du tout. C'est Les Limbes de ton esprit de Laetitia Renders. Et en fait j'avais lu un autre bouquin d'elle, j'avais pas trop aimé, du coup je m'étais dit finalement. En plus fait chier. Je l'avais vu quand j'étais allée aux Aliénales en 2017. Et elle m'avait fait une dédicace, tout ça quoi.
Mais c'est vrai que le premier tome, enfin le premier bouquin, je l'avais pas trop aimé. Du coup, bah, je m'étais dit, je vais pas le lire ça. Bon, faudrait que je vois, je vais le garder, on verra, je le garde. Autre carton. Yes. Bon, je vais me dépêcher un petit peu, sinon cette vidéo va durer 1 heure. J'ai Tombé du ciel, du coup, de encore Cecilia Ahern. Je l'avais quand même bien aimé celui-ci. J'avais bien aimé celui-ci. Ouais, ça se passait à Dublin, tout ça. C'est une meuf ou un mec, c'est un mec qui essaie de se suicider et en fait, une femme va un petit peu l'aider. Ça va partir un petit peu en histoire d'amour, mais vraiment, c'était un peu inattendu, tout ça, tout ça. Je l'avais bien aimé, je le garde. On a Un printemps à la Villa Rose. Ah bah voilà, on a les retours à Cedar Cove. On a le tome 2, on a la mélodie de l'été, c'est le tome 3 je crois. Et le tome 1 il est où? Il est pas là. J'ai pas le tome 1. Bon, bah c'est pas grave, je les garde. Hop. J'ai les chroniques de Virgin River. Donc là j'ai Murmure le tome 3. Je l'ai lu. Ah oui, je l'ai lu. Putain mais vraiment, t'as tellement de trucs que tu t'oublies quoi. J'ai... ah oui, Les enfants de Temple Bar. Bah ça, je l'ai lu quand j'étais vraiment genre en 6ème. Je l'avais adoré. Non, avant le 6ème, en CM2 peut-être. Non. Non, c'était en 5ème. Puis on l'avait fait. C'était en 5ème. C'est des bêtises des fois. Et vraiment, j'avais trop aimé. Du coup, je le garde. En fait, c'est juste en mode de souvenir. C'est vraiment... j'ai Octobre qui était aussi pas mal, je l'ai beaucoup aimé. Hop là. On a La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar. Je sais pas si c'est encore une série qui me plaît beaucoup, mais j'avais quand même bien aimé ces tomes, donc je les garde. Peut-être j'ai rien qui est dans l'ordre. J'ai dû Kristen Hickins, Tout sauf le grand amour. C'était lequel celui-ci? Oui, non, celui-là, elle avait perdu son mari, il était horrible celui-là, je l'avais pas aimé. C'était horrible. J'ai La petite bibliothèque du bonheur de Felicity Hales McCoy. On part sur une sorte de cosy, comment on dit, de feel good, hein, je pense. Je l'avais déjà un petit peu commencé, l'écriture était un peu compliquée pour moi, enfin je sais pas, c'était pas trop rentré dedans. Je me dis qu'il faudrait que je retente parce que ça peut être pas mal. On a Rebecca Keane, le tome 1, mais bah, je l'ai bien aimé, mais en fait je continuerai jamais la série, donc c'est tout, je vais m'en débarrasser. J'ai du Noël à Issel Falls, c'était quoi celui-ci? Oh, je m'en souviens pas du tout. Bon, il va partir en... sur Vinted. Ah, là, il m'en manque un. Ah, il est là. Si jamais vous êtes fan, ou si vous voulez découvrir la saga, je vais les mettre sur Vinted ceux-là. Pareil, Shai Davidson, j'aime beaucoup, mais il y a un truc qui s'est passé à la fin du 7 ou du 6, où je me suis fait spoiler pour le début du 7, je sais plus, et c'est un événement que j'ai pas envie d'avoir en fait dans une saga comme ça. Donc bah, j'arrête la saga, voilà tout simplement. Et j'avais que les 3 premiers en papier, après j'avais toujours lu en e-book. Donc voilà, je vais les mettre sur Vinted si vous êtes intéressés. Puzzle de Franck Tillier, bon, je l'avais pas trop aimé, j'avoue, je vais le foutre sur Vinted aussi, je sais pas fan de puzzle. J'ai les dunes, j'ai quoi? J'ai tome 1, 2 et j'ai aussi... Non c'est pas 1, 2 celui-ci, c'est 4, 5. Et là j'ai les... En même temps le dune 1 il est en 2 parties, donc j'ai les 2 premiers et après je sais plus, je dois avoir 3, 4 alors. Ouais, bah, je les garde du coup, c'est de la palle. D'ailleurs j'ai toujours pas vu dune 2 puisque depuis qu'on est ici on va pas au cinéma. J'ai N'oubliez jamais de Michel Bussy, est-ce que celui-ci je l'ai lu? Ah, c'est avec Jamal, ouais, il était pas mal celui-ci, je l'ai bien aimé d'ailleurs. Je trouve que c'est mon préféré en fait de Michel Bussy. Parce que finalement, en gros, je suis pas fan de Michel Bussy. Mais celui-ci était bon bien. Et j'ai... Ah oui, celui-ci était cool. Ah, il était vraiment cool celui-ci. L'essence du mal de Lucas d'Andrea. Oh, il était vraiment bien celui-là. Il était un peu étonnant, on partait dans des trucs. Enfin, vraiment, il était super. Vous avez l'occasion de le lire, franchement. N'hésitez pas. Il est vraiment top. Et j'ai L'homme idéal. Ouh là là, putain, il est bien défoncé celui-ci. Mais c'est quoi ce jaune dessus? Pipi dessus, non? Bon bah, je pourrais jamais le refendre. Enfin, moi, je vends pas un bouquin comme ça. Hein. Oh, mais quelqu'un l'a mangé, en fait. Oh, je sais qui l'a mangé. Donc c'est L'homme idéal existe. Il est québécois de Diane Ducré. Je l'avais beaucoup aimé, il est très drôle ce roman, si jamais vous voulez le lire. D'ailleurs, l'autrice est vraiment juste magnifique. Il était vraiment top, mais... En fait, Isma, des fois, elle se baladait derrière mes petites bibliothèques, je sais pas si vous vous souvenez. Et ben, elle a beaucoup aimé L'homme idéal, ou presque apparemment. Donc, tout L'homme idéal existe. Bon, bah, je vais le garder, de toute façon, je l'ai bien aimé, mais... Ah ouais, deg, je suis deg, j'avais oublié. Un sachet en moins. Il reste 2 cartons. Ah, mes orteils. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouf, là, ça va partir sur Vinted. Je pense que ça, c'était un carton Vinted, à mon avis. Alors, comment on fait? Faut pas que ça se... Hop.
on a le tome 1 de Twilight. Voilà. Voilà. Pas de commentaires. On a la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flegg. Est-ce que celui-ci je l'ai lu? Oui, celui-ci je l'ai lu. Moi je l'avais pas trop aimé d'ailleurs. Pas ouf. J'ai Anna. Mais je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. C'était avec la saga Delirium, c'est un hors-série. Et bah c'est un hors-série, donc et je sais pas comment je vais pouvoir le revendre du coup parce que bah, on m'a acheté, si j'ai pas de bêtises, la trilogie. Donc, sauf celui-là. Ah. Ensuite, j'ai Les Intrus de Lorraine Oliver. En fait, avec un petit peu dans la tête d'une maison, voilà, où va arriver des nouvelles personnes. Et j'avais commencé, mais j'étais pas fana. Donc, je crois que c'était. Pourtant, j'avais vu Lorraine Oliver, enfin, j'avais adoré Delirium. Donc, je comprends pas pourquoi je suis pas fana. Mais du coup, ben, je pense qu'il y a des chances que je le mette sur Vinted, celui-là. Ensuite, on a le livre de M de Payne Shepherd. Mais il m'a l'air bien compliqué ce bouquin, bien compliqué. Donc, je le garde au cas où. Je sais pas si vous l'avez lu, j'ai entendu un peu de tout et de rien. Il y en a qui disaient que c'était trop compliqué pour pas grand chose. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai La face cachée de Margot de John Green. Ah mais John Green on n'entend plus parler ou c'est moi qui... Enfin non, j'y pensais en plus avec... j'ai vu le titre, voilà. Avec Adèle, tout ça. Ah bah ils le disent pas, il était pas encore sorti. Les nos étoiles contraires, c'est noté là. J'étais en mode, mais John Green, il est devenu quoi? Et c'est vrai que c'était vachement populaire ces bouquins, et maintenant on n'entend plus du tout parler, il n'y a plus ce genre de bouquins, enfin j'ai plus, voilà. Mais j'ai quand même bien aimé. Bon, allez, je le garde. Je vais voir si ça rentre pas dans ma bibliothèque. Ensuite, celui-ci je l'ai pas lu, c'est Catacomb Hill de Charlotte Salter. Je l'avais trouvé pas cher chez Noz, je crois. Donc ça, j'aime bien le garder peut-être pour septembre-octobre, je le dis depuis 2 ans, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai quoi? Pour vous servir de Véronique Mouguin. Alors, je l'avais commencé, et puis en fait, j'adhère pas tellement, donc je vais le mettre sur Vinted. Qu'est-ce que j'ai Débâcle de Lise Spitz. On va voir. Celui-ci, on va voir. Apparemment, pareil, il est assez hard. Je pense pas qu'il peut l'être autant que Millennium quand même. On verra. Et là, j'ai des bouquins. Ah, mais je les ai bien aimés ceux-là. Ah oui, il manque le 4, c'est vrai. J'ai du coup la syncologie. Mais du coup en quadrologie, parce que j'ai pas le 4. J'ai jamais trouvé sur Vinted ou sur des trucs comme ça, donc c'est vrai que j'ai pas le 4. Mais j'ai bien aimé quand même The Lying Games. Voilà, donc c'est par l'autrice, c'est Sarah Shepherd, par l'autrice du coup de Pretty Little Liars. Et bon, pour le moment je les garde, on verra. Il y a des chances que peut-être dans un mois je sois en mode il faut sur Vinted, mais bien sûr. Et on a La Maison de la Nuit. Alors je pense que les gens ils m'en ont acheté un par-ci, un par-là. Donc il doit y en avoir dans un autre carton. Mais pareil, ça sera à vendre parce que les vampires... voilà. Et le dernier gardon, le plus lourd. Allez, ouh là là, il y a beaucoup de poches. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Ok, alors on a Joyeux Suicide et Bonne Année. Que j'avais plutôt bien aimé. C'est un bouquin plutôt drôle de Noël, mais en même temps de famille, tout ça. Les Brumes de Riverton de Kate Morton. Plutôt pas mal, celui-ci c'était mon tout premier Kate Morton. Tout le bleu du ciel de Melissa Costa. Évidemment qu'on le garde. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, À durée déterminée de Sarah Bailly. C'est le tome 2, donc le tome 1. Ah bah il est là. Les stagiaires. Voilà, j'ai toujours pas lu le tome 3, maybe un jour qu'on s'y mettra, t'as vu. Le tome 1 des Chroniques de Virgin River, le tome 2 est pas là? Le tome 2 est pas là. Ah non, mais j'ai La Maison d'Hôte, tome 1, 2. C'était Macomber, on le cherchait aussi tout à l'heure, de toute façon. Ah, il est là, le tome 2. Ça, c'est quoi là? Tome 1, oui. Et bah, ça, c'est le tome de Refuge. Non, mais un jour, de toute façon, je m'achèterai, je pense, la jolie collection chez GU. J'ai lu les doubles éditions qui sont plutôt pas mal. Le tome 1 du coup de La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabard. Voilà, on avait le tome 2 qui était là quelque part, hein, voilà. J'ai Poste restante à Locmaria qui avait été pas mal, vraiment j'avais plutôt bien aimé, de Lorraine Fouché. Après j'en avais lu un autre de Lorraine Fouché, mais ah non, je l'avais écouté. Je l'avais pas trop kiffé, mais celui-ci je l'avais vraiment bien aimé. Ah bah on a justement la saga. Mais comment j'ai rangé ça? À chaque fois il m'en manque.
Ah mais si, j'ai les 2 premiers tomes du coup de Couture à Manhattan, mais ils sont pas de la même collection, on va dire édition, que le tome 3 que je vous ai montré tout à l'heure. Hop là. J'ai, ah bah voilà, un Noël à Cedarcove de Debbie Macomber. C'était lui que j'avais lu en tout premier et que en fait c'était genre le tome 5 de la saga, du coup la saga juste Cedarcove. J'avais bien aimé celui-ci, je l'avais plutôt bien aimé. C'était pas mal, je le garde. J'ai Va et poste une sentinelle, donc le tome 2 de Ne tirez pas sur Moqueur de Harper Lee. J'avais beaucoup moins aimé celui-ci. Si vous voulez, alors que le Ne tirez pas sur Moqueur, lisez que celui-là quoi, ça vaut pas le coup de lire ce deuxième. Je pense peut-être même le mettre sur Vinted, il y a des chances. J'ai Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy que j'ai toujours pas. Si, je l'ai lu. Je l'ai lu ou pas? Oh mon dieu. Ah oui, si, je l'ai. Oui, je l'ai lu. Ah, il était pas si ouf que ça. Je pensais que j'allais chialer, que j'allais quand même tout qui était volé un petit peu émouvant. Mais il était pas si incroyable que ça. Mais je vais quand même le garder, je sais pas pourquoi. Des fois. Tac, tac, j'ai les tomes 1 et 2 de Refuge de Christy Cook. Pareil, c'était comme pour Hemlock, le tome 3 est jamais sorti en français. Mais par contre, c'était une super bonne saga. Donc je le garde. Pourtant, c'était avec des vampires aussi. Et un peu d'autres choses, hein. Mais je vais trop. Comment c'était écrit, c'était trop bien, vraiment. Des fois. Ensuite, j'ai la saga. Bah non, ah si, là. Comment c'est rangé? Je sais pas. C'est vraiment, je pense que j'étais à bout dans mon déménagement à ce moment-là, j'en pouvais plus. La saga Glitch, la trilogie, et c'est pareil, c'était trop bien. Ça, moi, ça, c'était quand je dévorais des dystopies à en faire une boulimie, vraiment. Glitch, c'était trop bien, je n'ai jamais trop entendu parler en plus. C'était avec. Enfin, c'était trop bien, c'est trop bien. Genre, ils vivaient sous la terre, tout ça. Il y avait des puces, du coup, il y a des puces sur certaines personnes avec Glitch, et t'avais des trucs, et du coup, elles se rendent compte de ce qui se passe. Enfin, c'était trop bien, franchement, c'était trop bien comme saga. Donc, je la garde. Ah oui, les autodafeurs, j'ai le tome 1. Je voudrais à chaque fois la suite de la saga, mais je sais pas pourquoi je veux l'acheter en occasion. Je la trouve jamais. J'avais bien aimé, c'était plutôt pas mal ça. Je le garde. Et, ah bah justement, on en parlait, mais c'était le contraire de John Green. Voilà, donc je le garde aussi. Tac. On a l'Infini. J'avais eu le tome 1 d'ailleurs, mais j'ai jamais eu la suite parce que c'était avec les éditions Ozu. Je sais pas comment j'avais réussi à avoir un partenariat, un truc, il m'avait envoyé ça. J'ai jamais eu la suite, mais j'avais plutôt bien aimé, c'était plutôt pas mal. Ma voix commence à dérailler à cause de la poussière. Oh mon dieu. La fille qui ne croyait pas au miracle. Alors je sais pas si je saurais le relire aujourd'hui, si je le relirais de la même façon ou quoi, mais ça m'avait terrassé totalement. J'avais chialé, c'était un truc de malade. On est encore avec vous savez, la mode, où ton personnage est malade, tu sais pas s'il va mourir ou pas, tout ça, tu vois. C'était un petit peu ça, mais c'était très bien écrit. Le tome 1 des clans Seeker. C'était un petit peu compliqué comme saga, et le tome 2, je crois que je l'avais lu, mais je l'ai jamais lu, donc je vais le mettre sur Vinted. Night School, alors je sais pas c'est quel tome, je crois que c'est le seul qui me reste. Mais c'était bien comme saga, hein, oui, je l'avais quand même mis à vendre. Miss Alabama et ses petits secrets, c'est lui que j'avais lu, que j'avais pas trop kiffé, du coup je m'étais dit Fanny Flag, c'est pas trop pour moi. Sur Vinted, hop, oulala. Et on a du coup les Debbie Macomber, beaucoup de Debbie Macomber. Voilà, je sais plus s'il y en a, alors oui, la BD Promesse je l'ai lu, le Printemps je pense que je l'ai lu, tout ça je crois que c'est dès que j'ai lu, Secret à... Ouais, bah je vais voir, je vais étudier ça, je les mets sur le côté. J'ai La Déferlante, encore quand j'étais fan de dystopie, mais j'ai jamais lu la suite. Bon c'est tout, ça va aller sur Vinted, au bout d'un moment Juliette, faut savoir lâcher prise. L'Île du Crâne, tome 1 et 2. Enfin, tome 1 et 2, oui, si, parce que moi j'avais cette collection-là. J'ai jamais lu le 2 en fait, à chaque fois je me dis, ouais, si Julie, j'avais bien aimé le tome 1, j'ai jamais lu le tome 2. Bon, je vais le garder pour le lire peut-être cet automne. Lucky Loser. C'était pas mal, on était avec un groupe de gars qui étaient, bah, on porte bien le nom, le bouquin, mais on parle un petit peu famille, tout ça, et du coup c'était pas mal, mais j'ai pas un grand attachement, donc je vais le mettre sur Vinted. On a Les Pluies de Vincent Villeminot, jamais lu, j'avais commencé je crois, et il faudrait que je le garde, au cas où je le garde. Tu sais, des fois j'ai envie d'avoir un truc, on sait jamais, c'était de la nostalgie, et bon écoutez, mon appareil m'a fait une surchauffe, donc j'ai dû le laisser un peu respirer, j'espère que le cadrage est toujours bon, il me restait que 3 bouquins en plus. Donc, j'ai La Course au Bonheur, que je pense que je lirai jamais. Je l'avais eu, je sais plus comment. Je sais pas, on avait 4 personnages. Je crois que ça peut être intéressant. On va avoir 4 du coup, visions, je pense, différentes de la vie, tout ça, non? Jusqu'où iriez-vous pour être heureux? Ah putain, non, j'écoute.
j'allais dire, faut que j'arrête de traîner, faut que j'arrête de regarder les vidéos qu'Adrien regarde, là, je me transforme, c'est... Oh mon dieu, tu es une racaille. On va le garder, on sait jamais. Si vous l'avez... Non, je l'ai jamais vu passer, je veux pas mentir, je crois pas l'avoir vu passer. Hein. Oh, je suis si... Un petit carnet rouge. C'était trop bien. C'est de Sophia Lundberg. Vraiment, celui-ci, je le garde parce qu'il était... Moi, je l'ai trop aimé. Alors, je sais que je suis trop qu'il avait lu après que j'avais dit que j'avais bien aimé et elle n'avait pas trouvé ça ouf. Donc, chacun ses goûts, évidemment. Mais moi, je sais, j'avais été genre un peu transportée par l'histoire, j'avais été touchée, un peu émue. Et j'avais aimé un peu cette double temporalité, évidemment, ça j'aime beaucoup. Donc, franchement, moi, il avait été en plein dans le mille pour moi, tu vois, c'était vraiment tout ce que je désirais. Donc, celui-ci, je le garde précieusement, vraiment. Hop. Et le dernier, une flamme dans la nuit de Sabataïr. Donc c'est le tome 2 d'une braise sous la cendre que j'ai vendu. Je crois que le tome 1, il doit être vendu, si je dis pas de bêtises, donc c'est le tome 2, donc je vais le mettre sur Vinted. En fait j'avais bien aimé cette saga, sauf que le tome 3 a mis une blindée de temps à sortir, un peu comme pour Red Queen. Et surtout en fait la maison d'édition a fait un choix de couverture, du coup un choix éditorial totalement différent. C'est la même maison d'édition, ils ont fait un choix totalement différent pour ce tome 3 qui, je sais pas, moi m'a totalement rebuté et je n'ai jamais lu la suite. Alors bon, je vais le revendre du coup ce tome 2, mais je me dis pourquoi pas un jour je prends le temps et je me relis le tome 1, le tome 2 et je me prends le tome 3, enfin je les prends tous en fait en ebook. Je me dis que ça pourrait peut-être pas mal, non? Donc voilà. Je sais pas si certains d'entre vous ont fini du coup la trilogie du coup d'une braise sous la cendre. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement, sans trop spoiler la fin évidemment, mais genre est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ou pas? Je sais, j'avais beaucoup aimé et peut-être que tu vois c'était il y a peut-être 7 ans. C'est si long que ça, c'est possible. J'ai aucune notion du temps, je suis vraiment nulle. Ah oui, c'était il y a au moins 7 ans je pense. Est-ce que tu vois, je l'aimerais autant si je la recommençais ou pas? Après il y a des choses que je connais, je sais ce qui va se passer, tout ça. Mais je m'en souviens encore, c'est ouf. Mais tu vois, donc ça m'a quand même marqué. Mais tu vois, est-ce que je serais toujours aussi hypée ou pas par cette saga ou pas? C'est ça qui me fait toujours peur quand je fais des relectures et que souvent du coup je n'en fais pas. Parce que je suis vraiment le genre de meuf qui a tellement peur de plus aimer un bouquin qu'elle chérit encore beaucoup. Alors que c'est peut-être juste finalement de la nostalgie de l'état dans lequel je me suis trouvée au moment où j'ai eu cette lecture, tu vois. Enfin, ça peut être tellement de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer un petit peu les... Ça va, et ça fait combien de livres en plus, vas-y, dans la palle? J'ai pas tout là, hein. Je sais qu'il me reste au moins 4 cartons, je crois, chez ma mère. Carton sac, je suis pas sûre, mais je les reprendrai du coup en août, donc on aura peut-être une autre sorte de vidéo comme ça en août. Attendez, alors combien de bouquins? J'ai 37 bouquins en plus dans ma palle, dont il y en a... Je suis pas sûre que je les lirai en plus, hein. Je vais les garder là, et puis je vais voir, je vais voir. Voilà. Et je dois remettre du coup tout ça dans ma bibliothèque. Je vous montre un peu les dégâts? Allez, je vous montre un peu les dégâts. Bon bah ça c'est la palle, ça c'est mes magnifiques chaussons d'anniversaire que j'ai eu il y a longtemps par mes anciens collègues du Furet du Nord, Harry Potter, magnifique, très doux. Donc bon bah ça c'est la palle. Ça c'est ce que je dois rajouter dans ma bibliothèque. Bon ça va encore, non? J'en ai un petit peu là. Et à des chances je me connais qu'il y en a, je les refoute, à moi et seul, ils vont peut-être repartir sur Vinted. Et du coup pour Vinted, bon j'ai un sac comme ça et un carton comme ça pour le moment. Et donc là, au niveau des trous, j'ai jusque là, mais bon ça c'est l'étagère Noël. Là, bah ce sera, on verra. Là c'est tout ce qui est polar, tout ça, donc j'en ai quelques-uns que je vais pouvoir remettre là. C'est Cozy Mystery, ceux-là. Tout ce qui va être fantastique, fantasy, dystopie, bah ça va venir là, un peu jeunesse, où j'ai encore 2 étagères. Donc il y a quand même de quoi faire. Je pense que tout va passer franchement tranquille. Je vais juste devoir réaménager un petit peu tout ça. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez passé un bon moment à m'accompagner, j'espère que ça va pas durer 150 ans. J'ai essayé d'être rapide, mais en même temps en faisant une vidéo un petit peu agréable, donc j'espère que ça vous aura plu. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de les redécouvrir comme ça. En belge, ça fait plus de 2 semaines, ouais 3 semaines que ma mère les a ramenés et que j'ai attendu. Je n'ai rien regardé pour le faire avec vous, donc c'était cool, j'ai aimé redécouvrir un petit peu comme ça tous mes bouquins. Et bah on fera pareil du coup en août. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine, bah normalement pour la palle du mois de juin, qui sera un petit peu en retard du coup, mais c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, surtout de bonnes lectures.